Un esprit saint ne souffre pas au sens où le monde l'entend. Un esprit saint est celui qui a compris que la souffrance n'était rien d'autre qu'un don de soi. Il offre sa souffrance qui n'est autre pour lui qu'une source de joie. Il ne peut pas en être autrement, puisqu'en l'offrant à son Père, il sait que celui-ci l'utilisera pour une cause plus grande, qui n'est autre que l'amour. C'est ce qu'on appelle souffrir par amour, ou plutôt pour l'amour, pour le servir et le faire croître sans relâche. Voilà la petite voie qui mène à la sainteté. Cette démarche plaît tant à Dieu qu'il fera pleuvoir une pluie de roses sur celui ou celle qui la réalisera avec douceur. Bien sûr, ce n'est pas toujours évident, car cela demande de faire preuve d'une grande humilité. Déjà, il faut accepter de donner ses souffrances. On y est souvent attaché pour une raison qu'on ignore, et qui pourtant est très simple. Elle nous rassure parce qu'elle nous rattache au monde, à ce que nous pensons connaître, et ce pourquoi nous pensons être faits. La seconde raison, c'est que nous devons accepter la volonté du Seigneur en lui montrant que nous ne sommes rien. Voilà la difficulté pour atteindre une humilité parfaite, s'abaisser, se faire tout petit pour se laisser transpercer de part en part par l'amour de Jésus pour nous, ses petits frères et sœurs. Nous ne serons capables de lui offrir nos souffrances quand nous rendons compte de la manière dont lui-même s'est abaissé pour nous racheter, alors qu'il est le Fils de Dieu. Devenez tout petits vous aussi devant Dieu pour être élevés par lui. C'est exactement ce que fit Jésus. Il obéit jusqu'au bout à son Père. C'est ce qu'il nous invite chaque jour à faire. Il a tant souffert pour nous. Il ne veut pas que nous souffrions comme lui, mais il veut nous aider à transformer nos douleurs pour qu'elles s'élèvent telles des offrandes vers Dieu. Voyez comme c'est beau. Jésus s'abaisse jusqu'à nous pour prendre nos souffrances et les faire monter jusqu'à son Père. Il fait perpétuellement le lien entre nous et lui. D'ailleurs, il l'a très bien dit aux apôtres. « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » On ne le voit pas, mais on le sent œuvrer pour et par nous. Nous sommes les tabernacles vivants de son amour, ne l'oublions jamais. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Thérèse, Rose du ciel.